Monde quotidien d'aujourd'hui, dimanche 29 septembre 2024. Thème: ta dette est payée. Ta dette est payée. Texte lecture: 2 Roi chapitre 4, le verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, où le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire de ses esclaves. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien que tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: Va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi, et sur tes enfants tu verseras, et sur tes enfants tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, et ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait ses vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, Présente-moi encore une vase. Mais il lui répondit, Il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu viendras, toi et tes fils, de ce qui restera. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Le verset clé, c'est le verset 2. Élisée lui dit, Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il existe aujourd'hui dans certaines parties du monde des cultures où des débiteurs se vendent ou vendent leurs enfants comme esclaves à leurs créanciers pour récompenser ou bien pour compenser ce qu'ils doivent. D'autres doivent emprunter davantage d'argent ailleurs ou trouver un riche bienfaiteur disposé à régler leurs dettes. La veuve de notre texte était dans une situation difficile. Son mari, pilier de la famille, était mort. Bien que créant Dieu, l'homme avait manifestement un profil financier désastreux. Le prophète en formation, il avait emprunté beaucoup d'argent et n'avait pas pu le rembourser avant sa mort. Cette dette a été liguée à sa femme et à ses 2 fils. Le créancier a proposé à la veuve de lui vendre ses fils comme esclaves en règlement de la dette. La veuve n'avait que peu ou pas peu de choix dans cette affaire. Elle a simplement fait part de sa situation au prophète Élisée et lui a raconté comment elle était sur le point de les perdre de ses 2 fils en guise de remboursement de la dette. Élisée lui demanda précisément ce qu'elle voulait qu'il fasse pour elle. La femme n'avait qu'un seul pot d'huile à la maison. Sans plus attendre, Élisée lui demandait d'aller emprunter à ses voisins tous les récipients vides qu'elle pourrait trouver. Elle lui dit de fermer la porte derrière et elle promptement revint bientôt auprès d'Élie avec le témoignage que, à sa grande surprise, l'huile de son unique pot avait rempli tous les récipients sans pouvoir autant s'épuiser. Plus tard, elle vendit l'huile et remboursa sa dette tout en disposant de tout beaucoup de ressources pour vivre. En tant que croyant, Dieu se préoccupe de tous les aspects de notre vie et se préoccupe des situations auxquelles nous sommes confrontés.
que nous souffrions de maladies, que nous manquions des besoins essentiels de la vie, ou que nous coulions sous les dettes, le Seigneur désire que tout effacer et nous donner une vie abondante. Mais nous devons nous aussi tourner vers lui dans la prière, croire en ses paroles et obéir en tout ce qu'il nous a, ou bien en tout ce qu'il va nous ordonner à faire. Alors, apprenons également à vivre sans dette, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Versons dans les limites de nos moyens. Ne dépensons pas au-delà de nos moyens. Si nous faisons confiance au Seigneur de tout notre cœur, et si nous déchargeons sur lui de tous nos soucis, il nous suffira toujours. Amen. Pensée du jour. La sagesse et la prudence nous épargnent des dettes. La sagesse et la prudence nous épargnent des dettes. La sagesse et la prudence nous épargnent des dettes. Amen. La Bible en un nom. La Bible en un nom. 1 Jean chapitre 1 à 5. 1 Jean chapitre 1 à 5. Amen.